Nós vamos acolher os nossos amigos da Associação Francesa Médico Espírita, Laurent Perrigny, presidente da AFMS, qui est médico geral et gériatre. À ses côtés pour cette présentation, nous accueillons également Jean-Claude Paléry, membre du comité exécutif de la FMS, médecin et ORL, qui a conduit un grand nombre d'actions humanitaires sur le terrain en Afrique et en Asie. Ao seu lado, para essa apresentação, nós acolheremos igualmente Jean-Claude Paléry, membro do Comitê Executivo da AFMS, médico otorrinolaringologista, que fez várias ações humanitárias na África e na Ásia. Et Richard Buono, président du Conseil Spirit français, conseiller et coordinateur auprès de la FMS. E Richard Buono, presidente do Conselho Espírita Francês e conselheiro e coordenador da AFMS. Nos amis vont nous présenter une allocution ensemble pour présenter l'Association française Médico-Spirit, ses travaux et ses perspectives. Nossos amigos apresentarão juntos a Associação Francesa Médico Espírita, seus trabalhos e suas perspectivas. Merci de les applaudir bien fort. On demande Philippe. Philippe. Ah, d'accord. Je crois que c'est bon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, bienvenue dans notre belle ville de Menton. Je suis content de vous rencontrer aujourd'hui puisque la FMS, dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est une association qui est nouvellement créée. Et donc, elle s'inscrit dans l'association Médico-Spirit internationale avec notre spécificité française, ou en tout cas européenne, puisque c'est l'Europe maintenant. Vous savez que... Bom dia a todos. Bem-vindo a todos na cidade de Menton. Vocês sabem que a AFMS, Associação Francesa Médico Espírita, allez-y. Bon. Donc, la particularité, ce qui fait la particularité de la France et de l'Europe par rapport notamment à nos amis brésiliens, O que faz a particularidade da França e da Europa em comparação aos nossos amigos brasileiros, c'est que la culture spirituelle é que a cultura espiritual n'est pas très développée dans le monde médical sur notre beau pays ou notre beau continent. Que a cultura espiritual não é tão desenvolvida no nosso belo país, no meio médico. Alors les difficultés qu'on peut rencontrer sont, à mon avis, bipartites, puisque je vais déjà poser une question pour vous mettre un peu à contribution. A dificuldade que nós podemos encontrar são bipartites, duplas. Nós vamos colocar pouco uma questão já para colocar no contexto. Y a-t-il des médecins dans l'assistance? Tem algum médico na assistência? Ok, des médecins français, européens? Ok. Donc tous les autres, vous êtes des patients. Voilà.
Donc, la question qui tue, c'est les médecins posent-ils, Oui, oui. A questão que vem é les médecins posent-ils la question à leurs patients, avez-vous une spiritualité? os médicos colocam essa questão aos pacientes: vocês têm uma espiritualidade? Et les patients disent-ils à leurs médecins, j'ai une spiritualité? E os pacientes, por acaso, dizem isso aos médicos: eu tenho uma espiritualidade? Alors je sais que dans certaines situations, notamment là où je travaille, dans les soins palliatifs, c'est une question qu'on pose systématiquement parce qu'on est à l'extrémité de l'extrémité. E eu sei que onde eu trabalho é uma coisa que é feita sistematicamente, porque a gente vai de uma extremidade à outra. Mais par contre, dans les autres situations non extrêmes, je mets de côté la pédiatrie qui... Ça marche plus. Je mets donc de côté aussi la pédiatrie dans les situations de fin de vie, mais tous les autres côtés, on parle rarement les uns avec les autres de la spiritualité, ce qui fait notre spécificité européenne. Tous les autres? Dans toutes les autres situations. Oui. Nós falamos notamente no caso da pediatria, mas em todas as outras situações, On ne parle pas de... nós não falamos de problemas espirituais. C'est ce qui fait la spécificité de l'Europe par rapport au Brésil. É bem a especificidade da Europa em relação ao Brasil. Donc, la FMS a été construite sur ce paradigme, entre autres. A FMS foi construída sob esse paradigma, entre outros. C'est une idée originale portée par Richard, donc en tant qu'homme et président du CSF. Na base foi uma ideia original do Richard, tanto que homem e presidente no FMS. Et qui est venu de sa rencontre avec des médecins qui sont sensibles à cette spiritualité. Que vem ao encontro de alguns médicos que são objeto, alvo dessa espiritualidade, essa questão de espiritualidade. Et qui portent, on va dire, sur leurs épaules l'absence de crainte, ou en tout cas la faible crainte d'en parler dans un continent où le milieu médical est quand même très fermé et portant un carcan assez lourd. E esses médicos, eles trazem nas costas o peso de falar de uma espiritualidade de país onde não se faz muito isso. Donc l'association Médico-Spirit française, ou association française Médico-Spirit, a été créée il y a 2 ans, en juillet 2016. A Associação Médico Espírita Francesa foi criada há 2 anos, em julho de 2016. De la rencontre donc de Richard avec 3 médecins. Donc ils ont été pour 2 en tout cas cités. Donc Jean-Claude Paléry, médecin ORL, chirurgien, dans la grande structure du CHU de Nice. Véronika Bogdan, qui est là-bas, médecin généraliste à Menton, et donc moi-même qui suis gériatre en structure hospitalière aussi. Nasceu do encontro de 3 médicos, então 2 já citados, lui et la madame, j'ai oublié le nom, pardon, Véronika. Voilà, Véronika, Jean-Claude et moi-même. L'objectif de l'AFMS et de toutes les associations médico-spirites, c'est d'essayer de créer un pont entre, d'un côté, la spiritualité qui, notamment, vous caractérise toutes et tous. L'objectif de l'association Médico Espírita é, de lado, colocar, c'est d'un côté, de créer un pont entre de criar uma ponte entre os médicos e a questão da religiosidade, do espírita. Voilà. Et le monde médical qui est ancré dans la matière. Entre o mundo medical e o espírita, e o mundo medical é ancorado, enterrado na matéria. La FMS, donc, à sa création, a voulu initier 2 projets principaux. A FMS, então, na sua criação, quis iniciar 2 projetos principais. Qui tous les 2 mettent en scène d'un côté la spiritualité,
qui est basé sur l'amour, le partage, l'aide, E ambos trazem à baila, de um lado, a espiritualidade, que é baseada sobre o amor e a paz, a et ajuda. de l'autre côté, nos compétences médicales, puisque nous avons la chance, je pense, d'effectuer un très beau métier. E de outro lado, nosso lado médico, que nós temos a felicidade de fazer de ter uma profissão muito bela. Donc deux projets, un humanitaire, Dois projetos, um humanitário le deuxième projet, un projet scientifique, e o segundo, projeto científico, mais qui tous les deux font le pont spiritualité-matérialité. e que ambos os dois fazem a ponte matéria e espírito, materialidade e espiritualidade. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de ce projet humanitaire. On vai falar pouquinho do projeto humanitário. Ce projet a été porté par mon collègue Jean-Claude Paléry, qui a une belle expérience, probablement du fait de son grand âge, Esse projeto foi tocado pelo seu amigo Jean-Claude Paléry, que ele tem uma grande experiência, grande em comparação à sua altura, sua grande altura também. il ne faut pas être timide, hein, il est vieux. Hein. Você não precisa ser tímido, ele é velho mesmo. Et a donc pour objectif de mettre ses compétences au service des autres. Com o objetivo de colocar essas competências a serviço do próximo. Donc nous avons profité des antécédents humanitaires de Jean-Claude et de son carnet d'adresses, bien sûr, Nós aproveitamos os seus antecedentes humanitários de Jean-Claude, bem como o seu livro de endereços, sua agenda de endereços, telefones, contatos, pour rencontrer deux associations. para encontrar duas associações. L'association AS PACA 06, qui est une association de Sénégalais PACA, basée à Nice, Associação ASPACA 06, que é uma associação baseada em Nice, et l'association Terre d'Azur, qui est une association humanitaire basée aussi à Nice et qui est d'utilité publique. e a Associação Terra d'Azur, que é uma associação humanitária baseada em Nice, que é uma instituição pública, Et qui nous a donc permis d'avoir les autorisations administratives pour aller exercer notre mission. o que nos permitiu de ter uma autorização administrativa por exercer nossa profissão, nossa função. L'objectif de cette mission, c'était une évaluation des besoins et de ressources O objetivo dessa missão foi fazer uma avaliação de recursos, d'une ville necessidade de recursos, qui s'appelle Mont-Roland, numa cidade que se chama Mont-Roland, qui est à côté de Thiès, qui est la zone de l'aéroport de Dakar, perto de Diès, que é a zona do aeroporto de Dakar, au Sénégal. Donc. no Senegal. Voilà, donc je vais vous montrer pour diversifier un petit peu, que vous ne soyez pas non plus en train de vous endormir avec ma voix hypnotique. Là. Je pas compris, pardon. Non, c'est pas grave. J'essaie de regarder. L'objectif, c'était donc d'évaluer les moyens et les ressources. O objetivo foi de avaliar os meios e os recursos. Donc nous avons été accueillis par le maire du village de manière très agréable et sympathique. Nós fomos acolhidos de maneira simpática e agradável pelo prefeito da cidade. Non, ça ne marche plus non plus. Ouais, ça marche. Et le système médical sénégalais est un petit peu comme son pays, O sistema médico senegalês é pouquinho como o seu país, comme beaucoup d'autres d'ailleurs aussi. como tantos outros, a propósito. Il y a des côtés très agréables, très positifs, très colorés, Tem o lado muito agradável, colorido, et des côtés qu'on peut améliorer et que nous avons essayé de repérer. e lado que é passível de melhora, que nós tentamos perceber o que tem para melhorar. Si on doit résumer l'existence de ce système médical, Se nós pudermos medir a existência avaliar a existência desse sistema medical, il est composé principalement de deux pôles. ele é composto principalmente de dois polos: Le pôle hospitalier, o polo hospitalar, pour lequel les ressources
technologiques, humaines sont importantes. para os quais os recursos tecnológicos e humanos são importantes, Et en tout cas pour le CHU de Dakar, même à la pointe du progrès. e, em todo caso, para o CHU de Dakar, À la pointe du progrès. oui, está na frente do progresso, está no cutting edge. Et le système médecine de ville, O sistema medical da cidade, qui a le mérite d'exister, que tem o mérito de existir, mais qui fait avec les moyens du bord. mas se vira com o que tem. Les consultations médicales se font par l'intermédiaire de cases de santé, As consultas médicas se fazem através do intermédio da casa de saúde, qui sont dirigées par un infirmier-chef, que são dirigidos por um enfermeiro-chefe, qui a le rôle de médecin que tem o papel de médico, et qui s'occupe donc de la médecine tout venante, e se ocupa da medicina toda, em geral. Donc l'avantage, c'est que le système est existant et que les grosses pathologies standards sont prises en charge. Bom, a vantagem é que o sistema existe e que as grandes patologias padrão são tratadas. Des secteurs particuliers de médecine préventive sont également pris en charge, la tuberculose, le paludisme, les vaccinations, les parasitoses intestinales. Setores particulares da medicina no geral são tratados, como a tuberculose, o paludismo e a parasitose. Mais, et sans aucun critère de négation, mais effectivement, même si l'infirmier a été formé sur le plan médical, il reste infirmier, et donc la méthodologie diagnostique n'est pas son atout premier. Sem nenhum critério de negação, mas o enfermeiro será sempre um enfermeiro e o tratamento de diagnóstico, essas coisas não são função de um enfermeiro, eles não têm a menor competência para isso. Et donc ce que nous avons pu remarquer, c'est qu'entre le pôle de ville qui existe et qui fait ce qu'il peut, E o que nós podemos perceber é que entre o polo da cidade municipal, que faz o que pode, et le pôle hospitalier, il y avait un trou avec peu de communication entre les deux. entre o sistema municipal e o polo hospitalar, havia uma lacuna muito importante que tem que ser tratada. Donc si on analyse le système français, c'est un petit peu pareil, mais le trou, il est comme ça, là-bas, il est un peu plus grand. É como se a gente analisa o sistema francês, o buraco é pequenininho, mas ainda continua. Donc nous avons rencontré les deux secteurs, le secteur de ville, le secteur hospitalier, Nós encontramos os os setores da cidade, o municipal e o hospitalar. et en fait ce trou est essentiellement marqué par une difficulté de communication entre les deux, E essa lacuna é principalmente marcada pela má comunicação entre os dois, puisqu'on se rend bien compte que les hospitaliers sont tout à fait d'accord pour aller assister la ville, Nós si on leur percebemos que o demande. hospitalar é sempre de acordo para assistir, para dar uma assistência à cidade, ao município. Donc, nous avons proposé, en fin de mission, après avoir rencontré un petit peu tout le monde, différents axes d'évolution possibles, s'ils étaient d'accord. E nós encontramos, depois de ter reunido com todos, nós identificamos alguns eixos de melhoria possíveis, se eles estivessem de acordo, Dont le but était de créer ce lien entre les deux structures. o objetivo era de criar essa ligação entre os dois polos da estrutura. Il faut savoir que dans la médecine de ville, puisque mes collègues, donc on est parti à 6, É de se notar que no sistema municipal, como meu colega fez parte em 6, junto com 6 pessoas. donc mes deux collègues qui étaient avec moi sont chirurgiens ORL et ont eu le courage de pratiquer de la médecine. E meu colega esteve comigo como médico otorrino e teve a coragem de praticar medicina. Et nous étions donc assistés par deux infirmières de bloc, une qui est là-bas, les deux qui sont là-bas, Nós estivemos
Podemos contar com a participação de duas enfermeiras de bloco que estão na plateia. Pauline et Dominique, et Aurélie, qui est votre charmante présentatrice, une des deux charmantes présentatrices qui était préparatrice en pharmacie. Pauline, Dominique e Aurélie, que é uma das charmosas apresentadoras aqui. Voilà. Les consultations de ville sont faites dans des conditions qui sont quand même assez compliquées, As consultas no sistema municipal são feitas em condições realmente complicadas, puisque nous avions en moyenne 200 consultations au jour à 3. Nós tivemos uma média de 100 consultas por dia em 3 médicos. Et donc cette structuration-là nécessitait elle aussi d'être améliorée. Essas estruturas estão lá, existem e há uma necessidade de melhorá-las, En créant des secteurs peut-être de consultation, de uma maneira de criar de sistemas de consulta, en organisant par exemple une journée des consultations pédiatriques, l'autre journée des consultations gériatriques ou tout venantes, en tout cas en faisant en sorte que toutes les consultations ne soient pas amenées de manière systématique sans préparation. de modo a dividir entre dois tipos de consulta, uma preventiva e uma de sistema de consultation. Que tout ne soit pas amené en même temps. São selon titre préventif, Dans gériatrique et pédiatrique. geriátrico e pediátrico, não preventivo, perdão. La particularité aussi de ces consultations, c'est que les gens, les personnes qui viennent consulter, ont très peu connaissance de leurs antécédents. A característica é que as pessoas que vêm consultar, elas têm muitíssimo pouco conhecimento de seus antecedentes. Donc nous leur avons demandé de créer, en tout cas d'essayer de créer ce que nous on appelle des carnets de santé ou des carnets de suivi. Então nós começamos pedindo para eles criarem o que nós conhecemos aqui como carnet de saúde, livro de saúde. Parce que la plupart du temps, les gens viennent consulter sans connaître leurs médicaments, sans connaître les chiffres antérieurs de tension, de diabète, etc. Porque na maior parte dos casos, as pessoas vêm consultar sem saber nada, nenhum número de seus exames, de medicamentos que tomam, já tomou, etc. Et donc le dernier point, puisqu'il va falloir que j'accélère un petit peu, le dernier point, c'est aussi la particularité de l'imprégnation religieuse dans, je pense, le Sénégal, mais tous les pays africains, et donc la nécessité d'une participation des représentants religieux. E uma outra característica importante é a impregnação do sistema religioso local, que faz com que haja necessidade de envolver os representantes religiosos locais. Pour que la population se sensibilise notamment aux actes de prévention. Para que a população se sensibilize notadamente com os atos de prevenção. Puisque la plupart du temps, pourquoi prévenir quelque chose que je n'ai pas encore? Ça, c'est le truc assez classique qu'on a entendu régulièrement. Na maioria das vezes o que eles mais ouviam era para que prevenir uma coisa que eu ainda não tenho, é o que eles mais ouviam. Voilà, donc si je dois conclure ce premier paragraphe sur le médico-humanitaire, c'est que donc il y a effectivement un système existant, mais qui est très partial, avec deux grands côtés. Sistema? Un système, Medição? un système qui est organisé avec deux grands pôles. Bom, para concluir, ele percebeu que tem um sistema que é organizado entre dois grandes polos, Voilà. Donc de grandes disparités dans leur fonctionnement, grandes disparidades no seu funcionamento, et donc des belles choses, un boulevard qui est devant eux e como uma grande avenida que ainda tem na frente deles para percorrer, pour améliorer ce système de santé. para melhorar o seu sistema de saúde. Voilà. Le deuxième projet, c'est un projet qui est donc cette fois-ci est un projet scientifique. O segundo projeto foi projeto que, por outro lado, é projeto científico. Le thème était la conscience. O tema era a consciência. La conscience est un vaste sujet qui oppose depuis des lustres d'un côté la spiritualité, de l'autre côté la médecine. A consciência é outro conceito que traz desde a época do Lampião à vela, conceitos conceitos que misturavam as coisas seculares e espirituais da medicina.
Le point de départ de notre réflexion à nous 5 était les expériences de mort imminente O ponto de início da gente foi as experiências de morte iminente, qui, pour faire simple, para simplificar, sont des expériences subjectives são experiências subjetivas, racontées par des patients qui ont au départ vécu un état de mort imminent contadas por pacientes que no começo viveram um estado de morte iminente, avec au départ en tout cas un arrêt cardiovasculaire, em todo caso com uma parada de cardiovascular, et qui racontent un vécu conscient alors que leur système cérébral, théoriquement, ne leur permet pas de pouvoir mémoriser. que narravam experiências conscientes num contexto em que o cérebro não funcionava, não tinha como armazenar e perceber o que vinha de fora. Et de vivre une expérience consciente E de viver, sobretudo, uma experiência consciente. L'objectif de cette étude, c'était donc d'évaluer de manière scientifique O objetivo desse estudo foi de avaliar de uma maneira científica si une communication avec les consciences, entre conscience altérée et médium, se uma comunicação entre consciências, entre uma consciência alterada mediúnica, si cette communication est possible chez des patients dont la fonction cérébrale est altérée et ne permet plus une communication par les sens habituels. se uma tal comunicação é possível com o paciente que tem a consciência alterada, de modo que o seu cérebro não funciona e é impossível obter uma comunicação consciente. Pour être plus concret, il faut imaginer que vous, le monde spirituel, nous, le monde spirituel d'esprit et spirit en tout cas, nous sommes bien conscients que nous pouvons communiquer avec des esprits désincarnés, mais aussi avec des esprits incarnés. Para ser bem concreto, vocês espíritas e nós médicos somos conscientes que há comunicações entre o mundo encarnado, espíritos encarnados e encarnados. Mais par contre, le monde médical, lui, pense que quand le cerveau est altéré, Por outro lado, o médico puramente medical pensa que quando o cérebro é alterado, dans l'état actuel des choses, la communication n'est pas possible. no estado atual das coisas, a comunicação é impossível. Alors avant d'aller plus loin en vous expliquant le protocole de cette étude, en tout cas de ce projet d'étude, je vais passer la main à mon collègue Jean-Claude qui va vous résumer les bases anatomiques et physiologiques du cerveau. Antes de ir mais longe, a gente vai passar para o Richard para explicar a metodologia de base científica do cérebro. Eh bien, bonjour à tous et merci pour votre présence. Je suis chargé de vous présenter le volet médical de ce problème des comas. Bom dia a todos, obrigado pela sua presença. Eu sou responsável do processo médico do coma. Ces comas sont un problème important puisqu'ils représentent 230 000 cas nouveaux par an en Europe. Esse coma ele representa 230.000 casos na Europa cada ano. 30 000 de ces comateux sont en état végétatif, c'est-à-dire que c'est un état prolongé qui ne permet pas de communication avec l'extérieur. Nous y reviendrons. 30.000 dessas pessoas elas estão no estado vegetativo que não permite nenhuma forma de comunicação consciente. Parmi ces 30 000 cas, 40% sont mal étiquetés, ne sont pas étiquetés. Le diagnostic n'est pas formellement établi. 40% não são etiquetados, não são conhecidos. Voilà, le point de vue du médecin devant ce dilemme, c'est de savoir comment on peut faire émerger cette conscience et à partir de quel moment on peut faire émerger de la conscience d'un corps qui est inerte. A primeira coisa que faço desse dilema é saber como emergir a consciência de corpo que não permite. Historiquement, la démarche médicale consiste à partir d'une anatomie et d'essayer, à partir de cette anatomie, de déduire la physiologie.
une lésion anatomique doit forcément entraîner un dégât physiologique. Historicamente, o estudo se baseia numa análise anatômica, e dano anatômico vai trazer dano fisiológico. Il est entendu que pour tous que la conscience se situe au niveau du cerveau. É conhecido por todos que a consciência se situa no nível do cérebro. Mais à quel endroit? Mas em que parte dele? Il va donc falloir étudier de plus près cette anatomie pour essayer de débusquer la conscience à l'endroit où elle est supposée se trouver. Então você tem que se educar em anatomia para poder saber aonde que a consciência vai se encontrar. Le coma se définit comme une interruption de la conscience et de sa relation à l'extérieur. O coma é definido como a interrupção da consciência e sua relação com o exterior. Comment se forme le cerveau? Como se forma o cérebro? Le cerveau suit une évolution qui est exactement la même que celle des espèces. O cérebro segue uma evolução que é exatamente a mesma que aquela das espécies. Au niveau de l'embryon, tout commence par un tube, exactement comme dans le ver de terre. Ce tube va se renfler à une extrémité, qui va devenir le cerveau, et l'autre extrémité va donner la moelle épinière et les nerfs. Le tube neural, qui est le système nerveux du ver de terre, O tubo de Ori, que é o sistema neural, que é o sistema nervoso do verme da minhoca, va gonfler à une extrémité, ele vai de uma extremidade, vai crescer de uma extremidade, qui va donner le cerveau, qui va donner le que cerveau. vai dar ao cérebro. Et l'autre extrémité sera la moelle épinière. L'autre extrémité sera, L'autre extrémité du tube será. donnera la moelle épinière Ah oui, a outra extremidade do tubo vai até a moela, a medula espinhal et les nerfs périphériques. e os nervos periféricos. Dans cette zone-là Nessa se zona trouve le tronc cérébral. se encontra o tronco cerebral. C'est une zone très importante, nous le verrons tout à l'heure. C'est uma zona muito importante. Les hémisphères cérébraux Os hemisférios cerebrais, étaient jusqu'à présent considérés comme étant le siège principal de la conscience. e que a partir de agora a gente considera como sendo a casa da consciência. Cette recherche de la localisation de la conscience paraissait bien lancée Essa pesquisa vai donar na consciência, quand Paul Broca a découvert la zone du langage. quando Paul Broca descobriu a zona da linguagem. Cette zone-là a été suivie par les recherches de Brodmann de 52 autres zones spécifiques, Essa zona foi seguida de uma pesquisa em 52 outras zonas específicas, mais rien sur la conscience. mas nada sobre a consciência. Alors, comment le médecin va-t-il gérer ce coma? Como o médico vai gerenciar esse coma? Tout commence par l'étape clinique, on examine le malade, Tudo começa pelo estado clínico, onde a gente examina o doente. puis on s'aide de l'imagerie, scanner IRM, Em seguida, a questão da imagem, l'électroencéphalogramme. eletroencefalograma, Ceci nous permettra de mesurer la profondeur du coma que vai permitir de medir a profundidade desse coma. et de là découleront des pronostics sur l'évolution. E a partir de lá, vai ser possível determinar o prognóstico e sua evolução. L'étape clinique, A etapa clínica, d'abord paraît à l'urgence rétablir la circulation et la respiration. a respeito da urgência, de manter as funções vitais como circulação e respiração. Ensuite, évaluer la profondeur du coma Em seguida, ele vai avaliar a profundidade do coma, en provoquant des stimulations provocando estímulos visuelles, de la visuais, lumière, auditives, on pose des questions très fortes, auditivas, e colocando questões bem fortes, de maneira bem forte, pour essayer d'avoir des réponses cohérentes.
para tentar ter uma resposta coerente. Et on cherche les réflexes principaux, en particulier le réflexe à la douleur. Nós procuramos os reflexos principais, em particular, Le réflexe à la douleur. o reflexo da dor. Étape importante, il faudra déterminer la cause. Etapa importante, tem que determinar a causa. En gros, ce sont des traumatismes, Grosso modo, são o traumatismo, des accidents vasculaires cérébraux, os acidentes vasculares cerebrais, les tumeurs évidemment, o tumor o tumor, evidentemente, et les causes toxiques. e as causas tóxicas. La différence, c'est que dans une cause toxique, l'ensemble du système nerveux est intoxiqué et difficilement récupérable. A diferença é que na causa tóxica, o sistema nervoso é intoxicado e de difícil recuperação. Dans les autres causes, il reste un peu de tissu nerveux qui pourra permettre une récupération. Nas outras causas, é possível conseguir a recuperação. Les tests que nous avons pratiqués seront collectés. Les tests pratiqués seront rassemblés Os testes praticados serão reunidos dans une échelle reconnue internationalement, l'échelle de Glasgow. numa escala reconhecida internacionalmente, a escala de Glasgow. Les différents stades du coma, ça va de la mort cérébrale où rien n'est récupérable, As diferentes estados do coma, au coma profond vai do où il n'y a aucune a réaction. consciência mínima do coma profundo. L'état végétatif est un état chronique, nous y reviendrons. O estado vegetativo é um estado crônico. Et enfin, le coma dit vigile, le coma de conscience minimale. E, enfim, o coma de consciência mínima. On cède ensuite de l'imagerie. Le scanner pour la boîte osseuse, Nós utilizamos aí os sistemas de imagem, o scanner, l'IRM pour les dégâts au niveau du cerveau, pardon, les dégâts au niveau du cerveau, para avaliar os danos em nível de cerebral. et l'électroencéphalographie qui teste l'activité électrique de l'ensemble du cerveau. A encefalografia que testa a atividade do cérebro. Okay. L'évolution, elle va se faire depuis le coma irrécupérable A evolução vai se fazer depois do coma, a partir do coma integral, vers l'état végétatif, até o estado vegetativo, puis l'état de conscience minimale dans le meilleur des cas, em sequência o estado de consciência mínima, qui va aboutir peut-être à une guérison sans séquelles. que vai talvez chegar a uma cura sem sequelas. Cet état végétatif nous pose beaucoup de problèmes, Esses estados vegetativos nos dão bastante problema, parce que nous avons devant nous un patient inerte, porque a gente tem face da gente paciente inerte, totalement inconscient, totalmente inconsciente, et pourtant nos expériences médiumniques nous montrent que ce n'est pas toujours le cas. e no entanto as experiências mediúnicas mostram que não é sempre o caso. Esse não é sempre o caso. Si la conscience relationnelle, celle qui permet de communiquer avec le monde extérieur, a été évaluée, Se a consciência relacional, essa que se permite de se comunicar com o mundo externo, foi avaliada, la conscience réelle reste à explorer, a consciência real é o que resta ainda a explorar. dans le coma vigile, No coma vigílio mais surtout dans les consciences captives. e, sobretudo, nas consciências captivas. Imaginez-vous étendu sur un lit, Imagine se você num leito, parfaitement conscient, perfeitamente consciente, totalement immobile, totalmente imóvel, et écoutant le médecin décider ou non de débrancher la machine, escutando o médico de decidir se ou não vai desligar os aparelhos. voire même de prévoir un prélèvement d'organes, Vai mesmo? de prélever des organes Oui, pour des transplantations. Às vezes mesmo considerando tirar seus órgãos para... Nous avons eu ce cas dans nos incorporations. Nós temos esse caso nas incorporações. On entend des cris de douleur, A
A gente escuta gritos de dores, une angoisse épouvantable, uma angústia horrível et pas de solution à proposer. e nenhuma solução a propor. Alors est-ce qu'on peut aller plus loin? Se formos mais longe, Voici les zones lésées dans les altérations de la conscience, je passe. L'imagerie fonctionnelle est quelque chose de relativement récent et qui va changer la donne. o sistema de imagem funcional é algo relativamente recente. L'IRM fonctionnel peut nous donner les zones où la consommation d'oxygène est augmentée. Uma coisa recente que vai nos dar dados como a zona em que o consumo de oxigênio aumentou. Si on demande au patient de bouger la main, Se a gente pede para o paciente mexer a mão, si on lui fait voir des images particulières, se a gente lhe faz ver, lhe mostra imagens particulares, si on lui fait écouter de la musique, se lui fait écouter de la musique, a gente faz escutar música sur un patient normal, sobre qui n'est plus un paciente patient, normal, on observe ces images qui sont des réponses à ces stimulations. que nós temos essas imagens que mostram lugares de estimulação. Voici des images de lésions du cerveau. Les images en rouge traduisent des lésions sévères. Aqui são as imagens de zonas em vermelho, que são imagens de lesões graves do cérebro. Sur les photos du bas, vous voyez qu'il n'y a pas de lésions ou pratiquement pas. Nas fotos embaixo, a gente vê que não tem nenhuma lesão, ou quase nenhuma. Ce sont ces cas qui sont des consciences captives, São os casos de consciência captiva, presa, où la communication est impossible, onde a comunicação é impossível. mais le patient est toujours là. Et il nous le dit. Está sempre lá. Continua lá. Le PET scan, c'est le scanner par émission de protons. O PET scan funciona pela emissão de fótons, ou de prótons, perdão. Nous montre les zones de consommation de glucose. Nos mostra as zonas de consumo de glicose. L'activité cérébrale consomme du glucose A atividade cerebral consome glicose, et on peut le voir, nós podemos ver. bravo, j'ai pas la possibilité de revenir en arrière. Tu peux essayer de rattraper la chose. Voilà. Merci. On peut le voir sur ces images, les zones en rouge et jaune sont les zones qui sont excitées par la vue et la musique. A gente pode ver nessas imagens as zonas em vermelho e amarelo são zonas que foram excitadas pela visão e pela música, Le langage et la musique. a linguagem e a música. Ces travaux sont dus à un groupe qui étudie les comas depuis longtemps, Esses trabalhos são vistos por um grupo que estuda o coma sous la, desde muito tempo, sous la direction d'un chercheur belge à Liège, sob a direção de pesquisador belga em Liège, en association avec l'université de Cambridge. em associação com L'université de Cambridge. a Universidade de Cambridge. Ce sont les professeurs Loreys pour Liège São professores Lorey. laureados et Owen pour Cambridge. e o N por Cambridge, não sei o que é. Ils ont pratiqué Pardon. des expériences Eles praticaram experiências et demandé à quelqu'un qui était dans un coma absolu e perguntaram a alguém que estiver em coma absoluto, ils ont demandé sans savoir s'ils étaient entendus, e perguntaram sem saber se eles estavam sendo ouvidos, de s'imaginer en train de traverser son appartement e de se imaginar atravessando o seu apartamento, ou de jouer au tennis ou jogando tênis, ou serrer la main à l'infirmière ou apertando a mão da enfermeira, et ils ont vu les zones normalement activées qui se sont éclairées. e eles viram as zonas que normalmente são ativadas, elas também foram ativadas, mostraram em claro na imagem.
Ce qui signifie que la mentalisation de ces activités o que significa que a mentalização dessas atividades a provoqué une réponse identifiable. provocou uma resposta identificável. Voici des images de PET scan. À gauche, un non-répondant. Aqui as imagens da PET scan, à esquerda nenhuma resposta, nada. Au milieu, l'état de conscience minimal. No meio, um estado de consciência mínima. Et à droite, ce fameux syndrome d'enfermement. E à direita, o famoso síndrome de encerramento em si. Où nous avons une image normale Nós temos uma imagem normal chez un sujet qui paraît inconscient. sobre um sujeito que parece inconsciente. Alors, où se trouve la conscience? Aonde se encontra a consciência? La médecine a étudié de très près la matière, A medicina estuda de muito próximo essa matéria, mais elle ne sait rien de la nature de la conscience. mas não sabe absolutamente nada sobre a natura da consciência. Nous avons démonté l'ordinateur, Nós trabalhamos com o computador, mais nous desmontamos n'avons o pas computador trouvé le logiciel. e não encontramos o software. Je vous remercie. Eu vos agradeço. Je reviens donc sur le projet qu'on a mis en place quand on s'est créé avec la FMS. Donc, Volto sobre o projeto que nós colocamos que nós implementamos em segredo com a FMS, en partant de cette... partindo de ces expériences de mort imminente, partindo dessas experiências de morte iminente, qui, en tout cas pour les premiers cas, se passaient chez des personnes dont les fonctions cérébrales étaient inactivées par l'arrêt cardiovasculaire, que em todo caso se passava com pessoas em casos que a atividade cerebral estava em parada cardiovascular, perdão, mais qui pour autant ramenaient une expérience consciente vécue et mémorisée. e que portanto trazia uma experiência consciente, vivida e memorizada. Le postulat de base, O postulado de base: c'est qui peut le plus, peut le moins. quem pode mais por mim? Si c'est possible chez des personnes dont le cerveau ne fonctionne plus, Se isso é possível no cérebro de uma pessoa cujo cérebro não funciona mais, ça devrait être possible chez des personnes dont le cerveau fonctionne mais mal. deve ser possível no caso de pessoas que o cérebro funciona mal. Voilà pourquoi nous avons choisi cette expérimentation chez des patients comateux ou en état végétatif chronique. Essa é a razão pela qual nós escolhemos fazer essa experiência em pacientes em caso de coma ou État végétatif. estado vegetativo. Merci. Donc pour aller rapide, puisqu'après je passerai la main à Richard, le protocole d'étude était donc de recruter des patients en état de coma ou végétatif chronique. Então, o protocolo de estudo foi recrutar pacientes em caso de coma ou estado vegetativo crônico. Au départ, nous avons envisagé, bien sûr, d'obtenir le consentement éclairé de ce qu'on appelle la personne de confiance ou de la famille. E no caso nós pensamos em obter o consentimento, o pertencimento da confiança das pessoas da família. Après, bien sûr, avoir expliqué ce protocole d'étude et l'intérêt de ce protocole d'étude. Depois de explicar o protocolo de estudo, eles têm interesse nesse protocolo de estudo. Et pour chaque patient recruté, Para cada paciente recrutado, établir une communication se estabeleceu uma comunicação avec 3 médiums différents, com 3 médiums diferentes, dans des localités différentes, em locais diferentes, sur des temps différents, em tempos diferentes. et aucun contact entre les médiums pour éviter le transfert potentiel d'informations. E nenhum contato entre os médiums para evitar a transferência potencial de informação. Tout ça basé sur un questionnaire qui a été préétabli avec le nom, prénom, la situation de vie, l'environnement de ce patient. Tudo baseado num questionário pré-estabelecido do nome, prenome e condição de vida
desse interveniente. Assim. Si la communication était établie, Se a comunicação for estabelecida, c'était ensuite de reproduire cette communication, mais avec un enregistrement électroencéphalographique então deve ser feita uma reprodução dessa comunicação, mas registrando tudo através de eletroencefalograma, pour essayer de voir si lorsqu'on communique, on entraîne des modifications électriques dans le cerveau. para ver se enquanto a gente se comunica, a gente percebe alterações elétricas no cérebro. Et la deuxième étape, c'est si on réussit cette étape précédente, c'est de refaire la même chose E a segunda etapa é que se a gente consegue essa etapa precedente, é de refazer a mesma coisa, avec cette fois-ci la réalisation d'un IRM fonctionnel, mas dessa vez com a realização de um IRM, de uma ressonância magnética funcional, dont vous a parlé Jean-Claude, pour vérifier que lorsqu'on crée une communication, on a ou pas des corrélats neuroanatomiques qu'on peut identifier sur les images. tal qual as imagens que o Jean falou, se a gente consegue ter uma correlação entre as imagens, entre os sinais, pardon, le corrélat entre neuroanatômicas. Donc, ce protocole ayant été mis en place il y a à peu près 1 an, nous avons eu globalement, Esse protocolo foi criado há mais ou menos 1 ano e nós tivemos globalmente, à chaque session mensuelle, a cada sessão mensal, entre 2 et 4 communications avec des patients en état comateux. entre 2 e 4 comunicações entre pacientes em estado de coma. Ce qui caractérise ces communications, c'est vraiment l'hétérogénéité des cas, O que caracteriza essas comunicações foi a heterogeneidade de casos, avec une caractéristique commune, com uma característica comum, c'est la souffrance de ces patients qui sont dans ces états comateux ou végétatifs chroniques. que é o sofrimento desses pacientes que estão em estado de coma vegetativo. Voilà, et pour la suite, suspense, je transmets à Richard. E na sequência, suspense transfere a Richard. C'était un véritable défi Foi um veritável desafio. d'un point de vue de la pratique dans un centre spirit. Do ponto de vista da prática do centro. En réalité, cette expérience que vient de décrire notre ami Laurent, Na verdade, essa experiência pode descrever o nosso amigo Laurent. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. donc la difficulté ici consistait à donner des moyens pratiques de réaliser l'expérience. Então a dificuldade aqui foi de dar meios práticos para a realização da experiência. C'est ainsi que nous avons utilisé É assim que nós utilizamos les dispositifs que nous employons habituellement os dispositivos que normalmente l'aide aux esprits souffrants, ajuda aos espíritos sofredores, qui consiste à apporter une orientation et une aide significative que consiste em dar um significado, uma ajuda significativa à des esprits en état de souffrance ou de désorientation. a espíritos em estado de sofrimento e desorientação. Comme il a été dit tout à l'heure par Laurent, Como foi dito agora há pouco por Laurent, on oublie quelquefois que le médium peut effectivement capter a gente esquece que às vezes o médium pode com efeito efetivamente captar non seulement des esprits désincarnés, não somente os espíritos desencarnados, mais aussi des esprits incarnés. mas também os espíritos encarnados. Ce qui est intéressant pour la France en particulier, O que foi interessante no caso da França em particular, c'est justement d'avoir remis un équilibre dans le triple aspect du spiritisme. foi justamente se colocar um equilíbrio no triplo aspecto do espiritismo.
Ce projet s'inscrit dans une synergie naturelle Esse projeto se coloca numa sinergia natural et un équilibre dans le triple aspect e um equilíbrio no triplo aspecto, que sont la philosophie, que são a filosofia, l'aspect moral o aspecto moral et l'aspect scientifique. e o aspecto científico. Et c'est pourquoi, entre le CSF et l'AFMS, Eis o porquê que o CSF e o AFMS existe une collaboration très étroite há uma colaboração muito estreita permettant d'avoir une synergie harmonieuse dans ce triple aspect. que permite ter uma sinergia muito harmoniosa nesse triplo aspecto. Parce que le résultat de ces expérimentations Porque o resultado dessa experimentação a un impact considérable également tem um impacto considerável igualmente dans les aspects moraux et philosophiques. nos aspectos moral e filosófico. D'ailleurs, au cours de ces travaux, A propósito, durante esse trabalho, de nombreuses questions éthiques se sont posées. várias questões éticas foram colocadas. Quoi faire face à la détresse O que fazer com o sofrimento d'un esprit en état de coma de um espírito em estado de coma, qui souhaite ne plus revenir que não deseja mais voltar, ou qui souhaite revenir mais qui ne le peut pas, ou que deseja voltar, sair e não pode, não consegue, ou qui ne sait plus où il se trouve ni ce qui se passe. ou que não faz nenhuma ideia de onde ele está, o que se passa. Autant de questions très complexes qui nécessitent beaucoup de réflexion. Muitas questões complexas que necessitam C'est uma pourquoi, boa reflexão. C'est pourquoi un gros volet de l'expérience sera aussi de réfléchir à l'impact de cette action. É por isso que uma grande parte dessa experiência é de refletir sobre o impacto dessa experimentação. Et comme ce n'est que le début de ce projet, E como é somente o começo desse projeto, il y a également une approche un peu en mode de reverse engineering. há também uma abordagem do tipo de engenharia reversa. Parce que comme l'a souligné Laurent, Porque, como sublinhou Laurent, les mentalités en France sont assez... Il est assez difficile de faire bouger les lignes. porque a mentalidade francesa é difícil de fazer mover as linhas, as coisas. Donc dans un premier temps, il est nécessaire de récolter un maximum de données Então, porque no primeiro momento é necessário de recolher o máximo de dados avant d'apporter officiellement une explication antes de colocar oficialmente uma explicação. et d'impliquer progressivement le monde de la science dans l'examen de ces faits. E de implicar progressivamente as leis na modificação a serem feitas, a ciência nas modificações a serem feitas. Et nous sommes heureux, bien sûr, de cette merveilleuse collaboration entre les deux institutions que sont le CSF et la FMS. E nós estamos contentes dessa colaboração entre duas entidades, o CSF e o SMF. Merci pour votre attention. Obrigado pela sua atenção.